Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube, où dans cette émission je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses, mes conseils et mes avis. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle émission. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez retrouver l'ensemble des liens importants et progresser pour maximiser vos gains dans les paris sportifs et augmenter vos revenus grâce à votre passion. D'ailleurs aujourd'hui on a 8 matchs au programme, mais un match a déjà commencé, comme vous pouvez le voir à l'écran, New York face à Denver, donc on va en analyser que 7. Demain, rendez-vous sur Twitch à 20h heure française pour la rencontre, la revanche entre les Nets et les Nuggets demain, où on avait suivi le dernier match à Denver la semaine dernière pour l'apéro Dorado. Donc cette émission est tous les dimanches, du moins j'essaye de faire à la mesure du possible d'être en live sur Twitch les dimanches pour l'apéro. On analyse 30 minutes avant le début de la première rencontre les différentes rencontres et ensuite on suit les matchs de la soirée en direct. On voit si on a des pronostics en live, je réponds à vos questions, donc rendez-vous sur Twitch demain à 20h pour l'expert en début d'émission et ensuite on suit la rencontre entre Brooklyn et Denver. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. N'oubliez pas aussi qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 dans cette émission parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Et si vous voulez maximiser vos gains et augmenter vos revenus, réaliser vos objectifs dans les paris sportifs, il est important d'avoir accès aux meilleurs codes. Donc si vous voulez avoir un compte sur PS3838, c'est très simple. En quelques minutes vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo où on fait les étapes ensemble, je vous accompagne pas à pas et en quelques minutes vous aurez votre compte et vous pourrez enfin accéder aux meilleures cotes. Vous aurez des cotes à 1,95 au lieu de 1,70 sur les handicaps, pareil pour les over-under et très souvent aussi les victoires sèches sont mieux payées. Donc toutes les informations sont aussi dans la description. Comment s'est passé votre soirée hier en NBA? Pour ma part, pas ouf, 0 sur 2 avec on avait quoi déjà, je sais même plus. Ah oui, on avait Washington plus 5,5 face aux Cavs, ils se font éclater, et j'avais Portland plus 6 contre Boston, ils se font éclater aussi. Bref, c'est assez décevant ces deux équipes là. On a Philadelphie qui s'impose 121-82 face à Charlotte, les Hawks qui s'imposent face aux Warriors 127-119. On a le gros comeback des Bulls en deuxième mi-temps et notamment dans le dernier quart-temps pour s'imposer après prolongation 139-131 face à Minnesota. Surprise encore, Houston qui gagne des matchs alors qu'il ne faut pas qu'ils en gagnent, 114-112 face aux Pélicans. On a gros comeback aussi de Memphis face aux Spurs qui s'impose après prolongation 126-120, un peu le même style de match que que les Bulls Minnesota. Et on a les Lakers qui s'inclinent de peu 111-110 avec un gros Kyrie Irving face à Dallas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Moi voilà, mauvaise journée, ça arrive. Voilà, on n'a pas eu les scénarios, on aurait très bien pu, je pense, avoir des comebacks, des matchs un peu plus disputés, au moins sur une des deux rencontres, sachant que il y a Boston par exemple qui rejoue ce soir. On va pouvoir le réanalyser aujourd'hui. On pouvait, je pense, rester dans l'handicap, notamment dans ce match-là. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est mieux passé. Les petits over-under que je vous avais partagés, ils sont quasiment tous passés. Under Atlanta Golden State qui passe, on a un peu de réussite. Le over Chicago Minnesota qui aussi était intéressant qui passe. Il y avait quoi aussi, il y avait un autre, il y avait le under entre Cleveland et Washington qui passe, et c'est le over entre les Lakers et les Mavericks qui passe pas. Donc voilà, vous me dites d'ailleurs en commentaire si vous voulez, malgré le fait que ça soit pas ma stratégie principale, est-ce que vous voulez que je vous partage quand même dans le slide les over under
sur les différentes rencontres. Bon, je sais que certains vont faire l'amalgame et vont penser que c'est mes pronostics, mais bon, le plus important c'est les fidèles de cette chaîne YouTube qui sont intéressés par mon contenu et pas les touristes qui viennent de passage juste pour se refaire. Donc voilà, ce soir donc on a 7 matchs, on va pouvoir partir sur la première rencontre, enfin du moins la deuxième, entre les Clippers et le Magic d'Orlando qui commence, je sais plus à quelle heure ce match là, mais il doit pas tarder à commencer, il est dans l'après-midi, on va recharger les cotes. Mes projections donnent une victoire des Clippers, 113 à 109, ça me paraît tout à fait logique qu'ils soient favoris, notamment qu'en plus on a Kawhi Leonard qui est absent pour ce match-là avec Norman Powell, donc ça c'est deux absences, notamment celle de Kawhi, plutôt préjudiciable. Du côté du Magic, bon bah on a l'équipe de base, hein, on a juste Isaiah et Suggs qui sont pas là, mais grosso modo les cadres sont bien présents. On avait un Magic plutôt accrocheur face à Phoenix, donc il y a peut-être moyen que ce soir encore une fois il soit accrocheur face à une équipe des Clippers qui aime pas trop jouer quand les matchs y sont tôt, qui est une équipe un peu nonchalante, même si ça va mieux depuis quelques semaines, mais en tout cas je serais pas étonné de voir Orlando rester dans un handicap de plus 7 à 847, ça me semble pourquoi pas intéressant. Le marché va contre, d'ailleurs va sur les Clippers, bon je suis pas plus d'accord par rapport à ça, hein. Moins 7 à 2 pour les Clippers, ça vous rassure vous? Personnellement, moi non. Hein. Moi non. D'ailleurs, en ouverture, qu'est-ce que ça a donné tout ça on va prendre le moins 7 ici. Hop. Qu'est-ce que ça donne ouais, voilà, on a juste eu ce mouvement-là dans la journée. Donc là, ça vient juste de partir contre le Magic. Bon, je suis pas... Si, c'est bien le bon match hein, que j'ai sélectionné. Hein, où j'ai pris celui des Sixers. Je sais plus que c'est le même, enfin, c'est le même handicap. On va aller voir ça, le plus 7, voilà, hop. Voilà, le marché, ouais, marché quand même parti, globalement, il est parti sur Orlando plus 7. Hein, même si là, on a ce mouvement-là par rapport au temps où j'ai fait mon slide, où ça a remonté. Grosso modo, le marché est parti sur le Magic. Alors, ce qui m'étonne pas parce que je trouve que le moins 7 me paraît abusé. Faudra faire un bon match pour les Clippers pour passer ce H. Je pense qu'Orlando a prouvé cette année qu'ils étaient accrocheurs et qu'ils restaient souvent dans l'handicap. D'ailleurs, j'ai pas les stats par rapport à ça, mais moi je trouve qu'Orlando a été plutôt value toute la saison. Je les ai assez régulièrement joués et ils nous ont plutôt régalé hein, cette année. Il y a des équipes comme ça que vous allez réussir à lire plus facilement que d'autres. Là moi c'est Orlando, je la lis plutôt bien. Il y a des équipes que je lis plutôt mal comme Washington. J'ai l'impression, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai vraiment l'impression que Washington c'est une équipe, quand je joue contre eux ils sont en feu, quand je les joue ils font de la merde. Bon bref, ça on a toujours des équipes comme ça. Orlando c'est plus une équipe où quand je les ai joués ils ont plutôt régalé, un peu comme OKC et Brooklyn, qui sont peut-être les trois équipes peut-être sous-estimées cette année en NBA. Donc préférence sur Magic plus 7 ce soir, toutes les armes pour rester dans un handicap de cette envergure. Les Pacers qui reçoivent les Sixers ce soir avec une projection victoire 116 à 114 des Sixers. Courte victoire de Philly. Alors pourquoi c'est simple. Regardez, faites très attention ce soir, hein. Regardez le calendrier. Voilà. Et bah, on a Philadelphie, troisième match en 4 jours, back-to-back ce soir, déplacement à Indiana, qui est pas simple. Indiana qui vient de taper les Bucks à Milwaukee sans Haliburton. Donc quand vous avez une équipe des Sixers en troisième match en 4 jours back-to-back, que tu es chez toi, que tu as un handicap de plus 7, que tu arrives en fin de saison, que tu mets potentiellement un petit Joel Embiid incertain ou forfait ce soir, moi je pense que Indiana plus 7 pourrait être intéressant. Moi pour ma part ce soir je trouve que ce H est assez sécurisant. Est-ce que vous seriez rassurés les amis? Voilà, question simple. Est-ce que vous aimeriez partir sur les Sixers à l'extérieur sur un moins 7 à Indiana quand on connaît plus ou moins le potentiel, dans une équipe qui est en troisième match en 4 jours back-to-back et
qui a des enjeux assez importants en fin de saison et qui pourrait peut-être, moi je serais vraiment pas étonné de voir dans la soirée là un Joel Embiid forfait. Très clairement, je suis très content de partir contre Philadelphie ce soir, hein, même si c'est une équipe qui est en forme en ce moment. Le calendrier fait que c'est très difficile de partir sur les Sixers à 1,416, même la cote en sec. 1,416 à Indiana en troisième match en 4 jours back to back. C'est quand même un truc, pour moi c'est pas du tout value. C'est dangereux là ça pue le match piège pour les Sixers, parce qu'ils ont pas fait tourner hier en plus, c'est ça le truc. Ils auraient fait tourner hier, bon je dis pas, ils ont pas fait tourner hier. Donc je me dis peut-être que ce soir ça va être le cas, sachant que Joel Embiid, pendant combien de temps les amis il était incertain, pendant un mois ou deux il était incertain à chaque match, il jouait pas, il a très souvent joué malgré une blessure. Non, moi je pense qu'il n'y a aucun risque à prendre ce soir, peu importe le classement. Ce soir tu peux mettre au repos certains cadres. On sait que James Harden a souvent été blessé ces dernières saisons en fin de saison, et ça flinguait les objectifs de son équipe. Non, pour moi c'est pas du tout un spot ce soir Sixers, donc préférence sur Indiana plus 7 dans ce match là. Les Raptors qui reçoivent le Minnesota de Timberwolves avec un écart de 10 points selon les bookmakers. Mes projections donnent une victoire de 10 points aussi ce soir en faveur des Raptors. Ça pourrait paraître abusé. Il y a du talent du côté des Wolves, les Raptors c'est pas non plus fou, enfin, c'est une bonne équipe, mais de là à mettre 10 points en détente, plus de 10 points en détente, même à domicile, mais face à cette équipe de Minnesota, ça me paraît un peu ambitieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Minnesota, troisième match en 4 jours, back to back. Ils ont joué une prolongation hier. Attention à la fatigue. On a du Rudy Gobert qui a certes joué hier, mais qui était incertain et qui est incertain, pareil comme Joel Embiid un peu à tous les matchs. On a du Anthony Edwards qui est sorti sur blessure hier. Là on a quand même beaucoup de points négatifs en faveur de Minnesota, mais c'est pas pour autant que j'irai sur les Raptors à moins 10, parce que toutes les infos négatives que je viens de vous donner, je les ai pris en compte dans mes projections, dans mes analyses. D'accord, et ça me donne un écart de 10 points. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Ça me paraît très bien placé. C'est un beau no-bet. Les Raptors devraient s'imposer. De là à mettre une fessée, je sais pas. Mais en tout cas, rien d'intéressant dans cette rencontre. Surveillons aussi l'absence de Rudy Gobert potentiel. Il n'est pas cité aujourd'hui, mais il a été cité dans de nombreux matchs comme incertain par le passé. Il a des fois loupé les matchs, des fois il a joué. Pourquoi ce soir il jouerait alors qu'il a eu des pépins physiques toute la saison? Je vois pas en fait. Des fois je comprends pas trop s'il joue ce soir, je comprends pas la gestion des joueurs en NBA. Hein. Sincèrement, ce soir c'est un bon spot. Vas-y, mets-toi au frigo, Rudy. Là, t'étais incertain hier, on t'a fait jouer quand même. Ça veut dire que le mec, s'il était incertain hier, c'est qu'il était un peu touché physiquement. Donc pourquoi le mettre incertain hier, le faire jouer, puis ce soir on a joué une prolongation, on est en troisième match en 4 jours back to back, on est à l'extérieur, oh mais tu vas quand même jouer mon ami Rudy. Ça a pas de sens, surtout que avant je crois le match d'hier il a loupé un match, donc non, ce soir Rudy Gobert, normalement je suis assez surpris qu'il soit pas dans la liste des blessés, hein. D'ailleurs vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis assez surpris de ça. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'on ait, par rapport au calendrier, qu'on n'ait pas plus d'informations que ça à l'heure actuelle à 18h49, hein. Vous allez voir, il y a d'autres équipes là qui sont en troisième match en 4 jours back to back. On n'a pas plus d'informations. Des fois, ils te mettent au repos en début de saison, en troisième match en 4 jours back-to-back. Il reste encore plein de matchs. Ils te les mettent au repos, etc. etc. Là, on arrive en fin de saison. On est à plus des 3/4 de la saison. Et les mecs, ils vont pas mettre au repos. Alors certes, il y a plus d'enjeux à la fin, mais si t'avais fait le taf avant et t'avais pris de l'avance sur tes concurrents qui mettent au repos, ce soir t'es tranquille, t'es un peu comme Denver, t'as 7 victoires d'avance et tu peux faire tourner quoi. Voilà, c'est assez étonnant. D'ailleurs, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un calendrier qui est très compliqué en NBA pour les équipes là, et qu'on n'a pas plus d'informations que ça à l'heure actuelle.
Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Heat de Miami. Le Heat qui part logiquement favori. Hein, victoire 109-107 dans mes projections. Les bookmakers mettent un moins 3,5. Logique. Logique parce qu'on a les Bulls qui sont aussi en troisième match en 4 jours back-to-back. On a aussi les Bulls qui ont joué une prolongation donc, face à Minnesota. Donc attention à la potentielle fatigue du côté de Chicago. Ça joue une équipe du Heat. Alors le Heat est très décevant cette année. On était en troisième match en 4 jours back-to-back. Tu as joué une prolongation hier et tu joues une équipe aussi physique que Miami. Ça me paraît un match quand même très compliqué pour Chicago. Sachant que DeRozan a été touché. Sachant que Lavine a été touché cette saison aussi pendant un moment où il loupait quelques matchs. Ce soir, bon spot pour mettre au repos aussi. Pas une seule information encore. Pas une seule information. Donc, bon, de toute façon, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les bookmakers ont pris en compte tout ça, hein, clairement. Ont pris en compte la fatigue. Il y a quelques années, les bookmakers auraient mis Miami outsider. Ils auraient inversé les cotes, il y aurait eu value sur le hit. C'était du bonbon, ces troisième matchs en 4 jours back-to-back. Même à l'époque, c'était du cinquième match en 7 jours back-to-back. C'était horrible pour les joueurs, pour les équipes. Niveau physique, ils étaient déglingués. Alors, imaginez-vous en road trip en plus et avoir joué une prolongation la veille. Donc la NBA a essayé d'assouplir son calendrier pour éviter ce genre de match, et donc à l'époque les books prenaient pas en compte ce type de calendrier, de tout ça, et donc il y avait des values monstres dans ces situations. Tu avais juste à regarder le calendrier, match piège, allez hop, on joue l'inverse, on joue l'équipe on joue contre l'équipe qui a la difficulté au niveau de la fatigue, et puis t'avais d'excellents résultats. Et voilà quoi. Donc ce soir pour moi pas de value dans cette rencontre. Miami pour moi devrait s'imposer, mais 1,67 ça me paraît pas de fou value pour que ça soit intéressant et que ça se prenne. Les Grizzlies de Memphis qui reçoivent les Warriors de Golden State. Et là, comme je vous disais, encore assez étonnant de ne pas avoir plus d'infos, notamment du côté des Warriors, avec un Stephen Curry qui était incertain hier, qui a joué quand même. Un Klay Thompson qui est tout le temps absent dans les troisième matchs en 4 jours back-to-back. Draymond Green devrait jouer parce qu'hier il a été suspendu, donc ce soir il devrait être là, je pense. Mais Stephen Curry, Klay Thompson... surtout Klay Thompson, ça me paraît logique qu'il soit absent, hein. On va regarder le classement quand même parce que classement, les Warriors peuvent aller chercher la 6ème place qui éviterait un play-in. Donc ouais, il y a de l'enjeu, mais il reste encore une vingtaine de matchs, les gars. Là, on est à combien? Il reste une dizaine de matchs. Dallas, faudra voir les calendriers, mais très clairement, c'est important pour les Warriors de gagner. C'est important. Ils ont perdu hier, donc ce soir ils pourraient arriver avec les Crocs, mais regardez le bilan à l'extérieur, quoi. 7 victoires, 28 défaites. Ils se déplacent à Memphis. Memphis, il y a la 2ème place à aller chercher face aux Kings, mais Memphis n'a pas joué hier, hein, si Memphis a joué hier de mémoire. Memphis, ouais, c'est ça. Memphis, 3ème match en 4 jours back-to-back aussi. Et il y a eu prolongation pour Memphis. Ils ont dépensé une énergie folle en 2ème mi-temps. Regardez, pour remonter et gagner face aux Spurs de 6 points. D'ailleurs, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont été chercher ce match-là. Des fois, très souvent, quand ils sont en 3ème match en 4 jours back-to-back le lendemain, et qu'ils perdent là de 24 points, de 23 points à la mi-temps, très souvent ça lâche le match, hein. Très souvent, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait les Spurs vont gagner, hein. Les Spurs vont gagner, ça va rouler en 2ème mi-temps, ça va pas forcer, ils vont mettre tout le monde au frigo, demain ça rejoue les Warriors, les Grizz, voilà. Quand je vois les résultats après, je vois que les Grizzlies ont remonté ce match-là et ont gagné après prolongation. T'as dépensé beaucoup d'énergie pour une victoire, quoi. Alors que ça partait très mal. Encore, t'es dans le match toute la rencontre.
bon, tu vas la chercher la win, tu vois. Mais quand tu es à 23 points de retard à la mi-temps, etc., c'est... En tout cas, ça, c'est pas un bon signe pour les Memphis Grizzlies ce soir. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Warriors, déjà, ils ont perdu hier. D'accord, ils n'ont pas joué de prolongation, eux. Mais ils se disent, attends, Memphis, ils ont joué hier une prolongation. Ils sont aussi en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est important pour nous au niveau du classement d'aller chercher cette win. On va leur rentrer dedans direct. On va essayer de prendre de l'avance. Peut-être que c'est ça le plan, hein. J'en sais rien, hein. Mais en tout cas, bon, moi, ma projection d'une victoire courte de Memphis 118-117. Les books mettent une victoire avec un écart de 1,5 points des Grizzlies. On est complètement ok là-dessus. Bon, il n'y a aucune value dans ce match-là. Et s'il y a bien un match à ne pas parier ce soir, pour moi, c'est celui-là. Celui-là, il me paraît trop compliqué à lire, très difficile de mesurer les impacts des absences, etc. Des joueurs incertains peut-être, du 3e match en 4 jours back-to-back, la prolongue. Ça me paraît très difficile de partir sur ce match-là. Donc ça, c'est un beau no-bet des familles. Mais là, je suis hyper content de ne pas parier ce match-là, les amis. Wow, la vache. Je suis très content. Un beau match à regarder potentiellement. Mais alors, à parier, ça me paraît... C'est peut-être d'ailleurs le match le... Alors moi, s'il n'y a pas de value, je prends pas. Mais si c'est peut-être un des matchs les plus difficiles... de toute la saison à lire là. Vous dites en commentaire ce que vous en pensez, encore une fois, hein, la barre des commentaires est là pour que vous puissiez réagir à ce que je dis. J'ai pas non plus la science infuse, je dis pas toujours des choses correctes. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être d'accord, mais là, de ceux qui ont suivi l'émission L'Expert toute la saison là, sincèrement, est-ce qu'on a déjà vu un match dans une telle configuration avec des absences des deux côtés, enfin du côté des Grizzlies avec les meilleurs joueurs, 3e match en 4 jours back-to-back des deux côtés, une prolongation pour l'autre. L'équipe qui a eu la prolongation, elle est quand même avantagée parce qu'elle est chez elle quand même. Du côté des Warriors, on sait que ça met des joueurs au repos, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Non. C'est ahurissant, c'est impossible à lire cette rencontre-là. Pour moi, c'est un no-bet, clairement. Les Wizards de Washington en back-to-back qui reçoivent les Kings de Sacramento. Les Kings très réguliers cette année, 2e de la conférence Ouest et qui va aller essayer de la chercher. Ils sont quand même en petit road trip là quand même. Moi je pense qu'à un moment donné, cette équipe de Sacramento va perdre un match. D'ailleurs ils sont sur combien en termes de série là sur les 10 derniers matchs? Ils sont sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils ont enchaîné quelques matchs à l'extérieur. Je crois que c'est à Brooklyn, à Chicago. Hier, ils étaient où hier? Hier, ils étaient... Je les vois même plus. Ils ont joué hier? Non, ils ont pas joué hier. Ah, je les vois pas. Non, ils ont pas joué hier. Ah, ils sont en 3e match en 4 jours, c'est ça. Ils sont en 3e match en 4 jours, donc ce qui, à un point de vue physique, c'est pas comme un back-to-back, mais physiquement c'est compliqué. T'es en road trip, t'as un déplacement à Washington qui est potentiellement pas facile. On a vu, regardez Washington, ils se sont vite fait éclater, ils ont lâché le match. Tout de suite à la mi-temps il y avait moins 13. Ils ont peut-être essayé de revenir là dans le 3e quart-temps, mais ils ont mal démarré le 4e et ils ont laissé tomber. Ce soir, bon, moi cette équipe de Washington je la lis très 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 à l'envers, mais je serais vraiment pas étonné que ce soir ils gagnent. C'est typique, hein, ça c'est typique de la NBA, d'une équipe que t'arrives pas à lire, que hier t'as joué, moi j'avais Washington plus 5,5, les mecs ils se font des boîtes. Ce soir ils reçoivent Sacramento, tu pourrais penser putain ça va être compliqué, puis en fait ils vont gagner de 20 points, ça se trouve c'est con. Bon, en tout cas j'ai une préférence sur les Wizards parce que pour moi ils vont gagner dans mes projections 118-117. Ça reste un match très serré quand même, hein. Sacramento devrait aussi potentiellement pouvoir s'imposer, mais bon la cote me paraît pas mal pour les Wizards, hein, de 30 maintenant là, de 27, donc il y a des gens qui sont partis légèrement sur Washington. Il y a tout le talent du monde pour s'imposer. Alors après je me méfie, attention, pour ça que je l'ai pas encore validé moi personnellement les Wizards, j'attends. Parce que back-to-back, je me dis, oula, un petit Porzingis, un petit Bradley Beal aussi au repos. Et là, ça change tout. Washington est plus du tout intéressant.
etc. Donc moi j'attends les informations. C'est sûr que si Bill et Porzingis ou un des deux est pas là, notamment Porzingis parce que Bill il est honteux cette année, c'est un no-bet. Donc faudra voir qui est là, qui est pas là. Mais en tout cas pour le moment, piste, on a la ligne de mire Washington. Pour le moment, pour ma part, c'est pas validé. J'attends les informations de voir qui va jouer, qui va pas jouer, et basta quoi. Et on verra. Autant on va encore se faire avoir avec les Wizards, c'est-à-dire qu'on va les jouer, ils vont perdre, et on va pas les jouer, ils vont gagner. Donc voilà, ça va être, c'est comme souvent dans le betting. Donc voilà, pour moi, match piège pour Sacramento. Troisième match en 4 jours. Road trip, déplacement relou à Washington s'ils ont envie le soir où tu tombes, le soir où ils sont chauds. Voilà. Pour moi, on attend les infos, mais préférence a priori sur les Wizards. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Celtics qui se déplacent à Utah. Les Celtics qui partent dans mes projections dans un match très piège à Utah, 117 cette nuit. Potentiellement une petite prolongation dans cette rencontre, on verra. Mais en tout cas, un match assez disputé. Plus disputé que ce que les books pensent. Je partirais plus sur un plus 4 à 1,934 dans ce match-là. Alors pourquoi ? Simple et bonne raison, le calendrier, encore une fois, Boston, ils sont au 3e match en 4 jours back-to-back. Hier, on a eu Jason Tatum qui était incertain, qui a finalement joué. On a eu Marcus Smart qui était incertain, qui a finalement joué. On a qui d'autre qui avait... Il y a Brogdon qui a joué, je crois, finalement, et qui était incertain. Je me demande si ça va pas faire tourner du côté des Seas ce soir, qu'on ait au moins un petit Marcus Smart, un petit Jaylen Brown, alors Ford toujours pas tombé, qu'il est pas forfait ce soir, alors que d'habitude en 3e match en 4 jours back-to-back, Papy il est toujours au frigo. Donc je suis surpris qu'on ait toujours pas d'informations à l'heure actuelle où je parle sur les différentes équipes. On a la 2e place évidemment à aller chercher, il y a quand même une match d'avance. Les Celtics sont en road trip actuellement. Voilà, ils ont joué aux Hawks, ils ont joué à Houston, ils ont joué à Minnesota, ils ont joué à Portland, et ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back à Utah. Ça commence à faire. Pour ça que moi hier, je suis parti sur les Blazers et j'ai aucun regret à partir dessus, parce que le calendrier quand même était assez compliqué. Moi ce soir je repars potentiellement sur le Jazz et contre les Celtics. Bon, on a Jordan Clarkson qui est incertain, mais on n'est pas sur un spot où les Celtics c'est facile ce soir comme rendez-vous. Un -4 dans ces conditions à Utah, si Clarkson est là, moi ça me paraît pas un bon bet, même si tous les Celtics qui sont très forts, c'est une des meilleures équipes de NBA, si ce n'est peut-être la meilleure équipe avec les Sixers et les Bucks, mais en tout cas peut-être la meilleure équipe depuis un an. Voilà, moi attention, le Jazz match piège pour les Celtics, je serais pas surpris de voir Boston galérer ce soir. Si ça gagne les Celtics, bravo à eux, c'est fort. Vous avez réussi à surmonter les pièges et les obstacles du calendrier, de la fatigue, etc. Mais en tout cas, moi je m'attends à un match un plus compliqué que prévu. Alors tous les parieurs lambda qui mettent peut-être du Boston dans leur combiné là, putain, compliqué. Voilà les amis, pour cette lourde carte NBA, énormément de choses à dire, beaucoup de pièges ce soir, les 3e matchs en 4 jours back-to-back, les prolongations, les road trips, tout ça fait que cette carte NBA est une des plus complexes que j'ai eu à faire depuis beaucoup de temps et beaucoup d'années. Sincèrement, franchement, j'ai vu la carte, j'ai vu le calendrier, je me suis fait waouh, putain, c'est une des cartes les plus compliquées qu'on a eu à faire. Donc déjà, encore une fois, ceux qui suivent l'expert, vous en rendez compte, je pense que c'est une des cartes les plus complexes qu'on a eu de toute la saison là. Et on verra ce que ça donne demain. On se retrouve demain sur Twitch les amis, on débriefera ça dans l'émission en détente, préparer les bières pour l'apéro Dorado.
On analyse donc les matchs, hein. Je vais vous mettre la petite vidéo vite fait histoire de vous montrer comment c'était la semaine dernière. Voilà, on est en direct, voilà, on suit les différentes rencontres, on analyse les matchs. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Bon, voilà, et on est avec le chat, vous pouvez me poser vos questions, bref, un moment cool, détente. On voit si on a les pronostics en direct, et puis voilà. Donc allez me suivre sur Twitch, rendez-vous demain 20h heure française pour analyser les différentes rencontres de la nuit. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA, et moi je vous dis bonne chance, à très bientôt, à demain pour le Twitch et l'apéro Dorado, et soyez toujours prudents dans vos mises, soyez prudents ce soir, respectez bien votre stratégie, et puis s'il y a no bet pour vous, il y a no bet pour vous, ne vous frustrez pas parce qu'il n'y a pas de pronostic. C'est les opportunités s'il y a, n'oubliez pas que c'est qu'une soirée, une seule parmi tant d'autres, donc c'est long terme les paris sportifs. Beaucoup sont en PLS parce que mince, j'ai perdu aujourd'hui, ou s'enflamment parce qu'ils ont gagné, putain je suis trop chaud, on a fait une super chose. C'est bien d'être content, c'est pas bien d'être déçu, mais c'est normal, on va dire, d'être dans ces émotions là, mais faut pas oublier que c'est long terme, il faut pas oublier que c'est qu'une soirée parmi tant d'autres, et que la saison, on va dire même la carrière, pour aller encore plus loin, la carrière betting est très longue. Donc une saison sur une carrière betting, ça représente peut-être une semaine ou un mois. Donc voilà. Pensez toujours à ça. Allez écouter le Dorado Show, le dernier, comment optimiser sa stratégie en analysant les données. Le lien du Spotify et du Apple Podcast est dans la description de la vidéo. Même sur Twitch, vous pouvez retrouver le replay. Attention, les replays sur Twitch, ils sont disponibles qu'un certain temps. Ils sont pas disponibles tout le temps, hein, de ce que j'ai compris. Donc ceux qui veulent revoir en replay sur Twitch, dépêchez-vous. Vous pouvez pas avoir 10 émissions de retard. Si vous avez des retards, après derrière, c'est sur comment on appelle ça, hein, sur Spotify. Donc allez-y, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il faut s'adapter, il faut optimiser sa stratégie, c'est très important si vous voulez maximiser vos profits dans les paris sportifs. Voilà, merci à tous pour votre attention, votre soutien, likez, partagez, commentez, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.